La grande majorité des élèves que j'ai, croient maîtriser leur cours, mais en fait, ils ne le maîtrisent pas. Et dans cette vidéo, je vais te présenter un super outil, pour maîtriser ton cours que j'ai appelé les fiches tests. Alors ça a rien à voir avec les fiches, traditionnelles et tu vas voir, c'est bien mieux. Et grâce à ça, donc grâce aux fiches tests, j'ai été je pense qu'en prépa, j'étais celui qui connaissait le mieux le cours, de ma classe, en sup comme en MP étoile. Et cette méthode-là, je l'ai trouvée au milieu de ma première année en classe prépa. J'itérais beaucoup, sur ma méthode de travail et j'ai fini par conceptualiser cette méthode-là et je l'ai utilisée pour tous les chapitres en prépa, puis ensuite à l'ENS Ulm et j'ai donné cette méthode à plein d'amis, à tous mes élèves et cetera et c'est une méthode qui vraiment fonctionne sur beaucoup, beaucoup de personnes. Donc ben, c'est cette méthode-là que je vais te présenter, donc le concept de fiche test. Donc la méthode est très simple, elle se passe en 2 étapes. Première étape, c'est la phase de conception de la fiche. Donc cette étape, elle a lieu le soir, quand tu relis ton cours, lors de la relecture. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc tu vas relire ton cours, admettons, tu as un cours sur la continuité. Donc là, tu as ton cours continuité. Et ce que tu vas faire, c'est qu'à côté, tu vas prendre une feuille blanche. Et tu vas marquer fiche continuité. OK, donc tu reprends ton cours, donc le cours que tu as fait dans la journée. Et dans ce cours-là, en général, il y a des définitions. Donc, par exemple, tu vas avoir la définition de la continuité. Donc, il va définir f continue si blablabla, si 3 petits points, etc., etc. Après, tu vas avoir peut-être un théorème. Donc, la théorème de la somme des fonctions continues, par exemple, qui dit que quand tu sommes deux fonctions continues, bah, ça donne une fonction continue. Donc, si f et g sont continues, alors f plus g l'est aussi, etc. Et tu vas voir, et ça va continuer comme ça, tu vas avoir des définitions, des théorèmes, etc., etc., etc. Et ça va être quoi en fait la fiche test? Donc tu vas relire ton cours là à gauche, et quand tu vas avoir une notion, hop, tu vas écrire, et c'est très important ce que je vais te dire là, tu vas écrire le nom de la notion seulement sur ta fiche. Donc là, hop, tu vas extraire tous les noms de notions et tu vas les mettre sur ta fiche. Donc j'insiste bien sur le nom. Tu n'écris pas la notion, tu écris le nom de la notion. Donc là, par exemple, on voit qu'on a la définition de la continuité. Donc sur la fiche, on va écrire continuité. Et juste ça. On n'écrit pas ce qu'est la continuité, on écrit juste continuité. Ensuite, on voit quoi? On voit qu'il y a un théorème. C'est le théorème de la somme des fonctions continues. Donc, on va écrire. Alors, moi, après, j'utilise des abréviations pour aller plus vite encore. Donc, on va peut-être écrire plus f continue. D'accord? Bon, en général, il y a le théorème pour la somme, pour la multiplication, pour la division, etc. Donc, tu pourrais écrire des abréviations, genre plus, fois, moins, etc. Bon, là, je simplifie. Tu vas avoir peut-être, par exemple, dans ton cours, le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, tu vas écrire théorème valeur intermédiaire. Mais c'est très important, tu n'écris pas le théorème. Tu écris juste le nom du théorème ou le nom de la notion. Tu n'écris pas la notion. Donc ça, c'est la première étape, c'est la phase de conception. Et cette phase-là, elle a lieu le soir quand tu reprends ton cours pour le réviser. Donc tu prends ton cours, tu lis, tu essayes de le comprendre et en même temps, tu notes les notions. Et donc tu vois que ce processus-là de conception de la fiche, il est extrêmement court. Genre, tu vois écrit continuité, tu écris juste continuité. Donc c'est le soir, quand tu vas réviser, 95% du temps, tu vas le passer à comprendre ton cours et les 5% du temps restant, tu vas les passer à faire ta fiche. Donc vraiment, la fiche prend un temps mineur dans ta phase de relecture du soir. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, la deuxième étape, et c'est la plus importante, entre guillemets, c'est à ce moment-là qu'on a tout l'intérêt de faire la fiche, c'est ce que j'appelle la phase d'utilisation. Donc la deuxième étape, c'est la phase d'utilisation. Et cette phase-là, elle a lieu avant une colle ou avant un DS. Donc, c'est quoi la phase d'utilisation? C'est à ce moment-là en fait, que tu vas utiliser tout le potentiel de ta fiche test. Donc, quand tu auras besoin de réviser ton cours, donc pour une colle ou pour un DS, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ta fiche test et maintenant, tu vas prendre une autre feuille blanche
et tu vas essayer de restituer ton cours à partir de la fiche test. Donc, tu vas essayer de restituer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas prendre le premier terme, la continuité, et tu vas essayer de ressortir ce que c'est la définition de la continuité. Alors, tu n'es pas obligé du tout de réécrire ton cours entièrement et de réécrire tous les détails sur la feuille blanche. Le but de la feuille blanche, c'est juste une aide à faire sortir de ta tête les notions. Donc, tu vas prendre continuité, tu vas gribouiller les trucs sur la continuité. Et quand tu penses que tu as bien compris, quand tu penses que tu as vraiment, enfin, quand tu vois que tu as bien compris ce que c'est la continuité et que tu as réussi à le ressortir, hop, tu marques, tu peux marquer une petite coche ou alors tu marques rien et tu passes à la notion suivante. Donc là, tu vois addition de fonctions continues. Donc là, tu ressors le théorème FG continu implique F plus G continu. Bon, bref, tu n'es pas obligé, comme je dis, d'écrire dans les détails. C'est juste pour t'assurer que tu connais bien ton cours. Et tu fais ça pour toutes les notions qu'il y a dans la fiche. Donc, première, tu ressors. Deuxième, tu ressors. Troisième, tu ressors, etc. etc. Et s'il y en a que tu n'arrives pas à ressortir correctement, tu mets une petite croix à côté et ça veut dire ça, ce n'est pas encore acquis. Il faudra que tu reviennes dessus dans quelques jours. La prochaine fois que tu révises, il faudra que tu reviennes dessus ou le lendemain. Donc voilà, donc ça, c'est les deux phases du processus. La première, c'est la conception et c'est le soir quand tu relis ton cours. Et la deuxième, c'est l'utilisation. C'est à ce moment-là que tu vas utiliser ta fiche pour voir si tu connais bien ton cours. Et ça, tu vas le faire généralement avant une colle ou avant un DS. Donc voilà à peu près tout sur cette méthode. Le gros avantage des fiches tests là, que je viens de te présenter, comparé aux fiches classiques, c'est qu'elles sont extrêmement rapides à faire et qu'elles permettent de vraiment vérifier si on a bien compris son cours. En général, les élèves, ce qu'ils font, eux, leurs fiches, ça ressemble à quoi plutôt? En général, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre leur cours et ils vont juste prendre une nouvelle feuille blanche et le recopier. Ils vont juste recopier. En général, ils vont enlever quelques petits trucs du cours, ils vont essayer d'écrire plus petit, ils vont prendre une feuille plus petite aussi, mais grosso modo, généralement, les élèves, avec leurs fiches, vont recopier. Donc ça prend énormément de temps. Et du coup, le soir, quand ils relisent, en fait, ils passent 95% de leur temps à faire la fiche et 5% à vraiment comprendre leur cours. Donc, en fait, ils travaillent très peu leur cours. Donc, c'est une grosse perte de temps. Et en plus, au moment de la révision, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre leur fiche et ils vont la relire. Et ça, c'est extrêmement mauvais parce qu'en relisant la fiche, ils vont avoir l'impression qu'ils connaissent leur cours, sauf qu'en fait, ils ne connaissent rien du tout. Donc, ils vont avoir 0% de compréhension ou un très faible pourcentage de compréhension. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et en plus, à la fin, on ne comprend pas beaucoup plus à son cours. Donc, ça, vraiment, la fiche test, ça a d'énormes avantages. C'est très rapide et ça permet vraiment de s'assurer qu'on comprend bien son cours derrière. Et en plus, ce qui est bien avec cette méthode-là, c'est qu'elle fonctionne pour les maths, pour la physique, pour les SI, pour l'info. Moi, personnellement, en prépa, je l'utilisais vraiment dans toutes les matières. J'ai fiché tous mes cours comme ça. J'ai une fiche test pour tous mes cours de prépa, que ce soit en sup ou en spé, et même à l'ENS, quand j'étais à l'ENS, tous les cours de maths et d'informatique que j'avais, je les fichais. Donc, c'est vraiment une méthode ultra générale qui s'applique dans plein de domaines différents. Et avec le tutorat, je vais t'aider à arriver à appliquer correctement cette fiche-là, parce que moi, il m'a fallu quand même du temps avant de bien les faire. Et ce n'est pas tout d'avoir la théorie, mais en pratique, des fois, mes élèves les réussissent pas bien d'entrée de jeu. Donc, moi, chaque semaine, je vais te demander que tu m'envoies une photo de ta fiche test. Je vais te faire des retours sur ta fiche test. Et surtout, le plus important, je vais utiliser ta fiche test pour t'évaluer sur ton cours et pour voir si tu l'as bien compris.